Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce budget connaît cette année une stabilisation aussi bien pour le programme 110 que le programme 109, après plusieurs années de croissance régulière. En effet, si les efforts fournis au cours de la décennie écoulée ont amené l'aide publique au développement française à 15,3 milliards d'euros en 2022, ces progressions restent lentes et insuffisantes et nous ont encore conduit à repousser l'année dernière l'objectif de 0,7%. En outre, replacé dans le contexte économique morose avec un taux de croissance de PIB inférieur à 1% en 2023, une inflation atteignant 5,8%, cette stabilisation apparente continue de faire une diminution des crédits. C'est d'autant plus affligeant, madame la ministre, que nous parlons d'un sujet grave qui a fait l'objet d'un relatif consensus depuis le début de 2017, quand l'Élysée avait formulé l'engagement d'augmenter annuellement l'aide publique au développement. La trajectoire vers les 0,7% du PIB dédié à l'APD semble bien abandonnée. Par ailleurs, comment ne pas être choqué par la décision du comité interministériel sur la coopération internationale et du développement de réorienter les priorités d'action vers les questions climatiques. Prise en toute discrétion et en plein été, cette décision vient purement et simplement à l'encontre de ce qui a été validé par la loi de 2021 sur le développement et la solidarité internationale. Comprenons-nous bien, chers collègues, il n'est nullement question de remettre en cause l'importance de l'enjeu climatique pour l'avenir du développement de l'humanité. Mais la loi du 4 août 2021 que nous avons adoptée portait comme objectif numéro 1 d'éradiquer, je cite, la pauvreté dans toutes ses dimensions, la lutte contre les inégalités, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition et l'action en matière d'éducation et de santé. Quand les Nations unies nous disent que depuis 2021, 11 millions de personnes supplémentaires souffrent de la faim en Afrique, il me semble normal de nous interroger sur ce changement arbitraire de priorité. Quand en outre, nous savons que la crise alimentaire la plus alarmante au monde frappe le Sahel central et 24 millions de personnes, que cette région est constituée du Mali, du Niger et du Burkina Faso, je ne peux m'empêcher, madame la ministre, de faire un lien avec l'échec diplomatique français catastrophique au Sahel et ce changement de priorité de l'APD française. Celui-ci couvre de honte notre pays et offrirait un peu plus d'espace sur le terrain aux djihadistes, malheureusement. À la décision du CICID et l'assujettissement de l'APD aux variations de la politique étrangère s'ajoute désormais celui de nos intérêts économiques en rendant nos instruments bilatéraux plus transactionnels, avec notamment une priorisation du financement de grands projets urbains d'infrastructures dans des pays à revenus intermédiaires. Mais ce n'est pas tout. L'attribution de l'APD sera dorénavant également conditionnée au respect de la coopération migratoire des États bénéficiaires. Irresponsable, cynique, indigne sont autant de mots qui peuvent venir décrire cette politique qui aura un impact négatif direct sur des millions d'individus. À l'inverse, nous estimons urgent de changer de politique et d'orienter l'aide en faveur du développement propre des pays destinataires. Cela suppose de tourner le dos à toute tentation de prédation des richesses qui persiste encore largement et qui risque d'ailleurs de s'aggraver avec l'introduction d'une logique transactionnelle assumée. De même, nous proposons qu'au moins 10% de l'APD soit également consacré au renforcement des systèmes fiscaux des pays bénéficiaires, comme le préconise d'ailleurs la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Par conséquent, et pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes contraints de voter contre ces crédits. Merci. Merci beaucoup, madame